Le monde du tourisme, c'était le monde le plus prêt, non pas au Covid, mais à la gestion des crises. Des crises majeures, on en a tous les ans. Clairement, le tourisme n'est composé que de gens résilients. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres secteurs qui aient vu leur business chuter de quasiment 95 à 98% pour certains, être encore là un an et demi après. Et je ne te parle pas des aides, parce que ce n'est pas une question d'aide. Quand tu fais 500 millions d'euros, les aides, c'est rien du tout. C'est pas le PGE, c'est pas les. Mais elles étaient là, les aides, bien sûr, mais elles s'adressaient plutôt aux petits. Mais ces boîtes-là, elles sont toujours là. Et la plupart des boîtes sont toujours là un an et demi après. Et celles qui ne sont pas là, ce sont celles qui, de toute façon, étaient en mauvaise santé avant. Et quand tu es patron d'une boîte qui fait de 10 millions à 1 milliard, tu vois ton chiffre d'affaires de 95% et tu es encore là un an et demi après, tout beau, tout propre, même encore avec encore plus beau, plus propre et avec des meilleures idées, oui, je pense qu'en effet, j'irai pas plus fort parce que ce serait prétentieux, puis c'est pas un concours, mais oui, le monde du tourisme est là et il sera toujours là. J'ai 50 ans, des crises en tourisme, j'en ai vécu, mais à chaque fois, c'est des crises qui durent. Enfin, on est dans le rouge pendant, enfin, quand je dis dans le rouge, j'ai au taquet pendant 1 mois, 2 mois. C'est-à-dire qu'une sortie, gestion de crise, ça dure 1 mois, 2 mois, gros maximum. Là, ça fait 1 an et demi, puis on n'est pas sorti. Donc, ça veut dire que humainement, il faut tenir les gens, quoi. Tu peux aider n'importe qui à passer une crise de 2 mois, mais aider quelqu'un à passer 1 an et demi, c'est-à-dire qu'1 an et demi à titre personnel, à titre professionnel, et chacun à titre professionnel doit gérer le personnel, plus le professionnel, plus les autres. Ce que j'ai appris là-dedans, c'est d'ailleurs d'anticiper justement toute cette partie humaine et psychologique sur du long terme. Parce que le court terme, on sait faire, du moyen long terme comme ça, personne ne savait faire. Quasiment dès le début, on a regardé, on a discuté avec beaucoup d'investisseurs, avec beaucoup de VCs, avec tout le réseau, de savoir si à un moment T, nous on était prêts à regarder tous les dossiers possibles. Alors justement, on cherchait des dossiers, on avait déjà regardé plutôt en termes de connectivité, donc on a regardé des sociétés qui étaient spécialistes de revente d'activités, des gens en connectivité, donc c'était pour nous aussi, par exemple, d'acquérir les compétences de quelqu'un qui avait déjà connecté un maximum, qui avait déjà les logiciels. Donc oui, nous c'était source d'opportunités et en tout cas on s'est préparé en plus à être capable de pouvoir intégrer un rachat et donc d'investir pendant cette période.